Toute chose, je voulais rappeler qu'en fait, pour pouvoir objecter, il faut avoir une conscience droite et elle a besoin d'être formée, d'être nourrie pour pouvoir se positionner au moment de faire des choix. Je suis jeune pharmacien diplômée donc, il y a 2 ans et au début de mon parcours, la question de l'objection ne se posait pas particulièrement. Bon, voilà, la pilule, l'avortement, les produits abortifs, non, pas particulièrement. Mais je réalisais que plus le temps passait et plus voilà, j'étais un peu, moi je me sentais pas bien. Bon, voilà. Le malaise a progressé donc jusqu'à cumuler au moment de mon stage de fin d'études. Et là, devant la délivrance des implants, devant la délivrance dans les veaux, j'ai commencé à dire à ma titulaire, bon ça quand même, ça me pose problème, il y a un malaise, etc. Et elle m'a dit, ah non, surtout ne t'embarrasse pas de ça, on t'a demandé de juste délivrer, de faire ton boulot, donc ça ne te pose pas la question de savoir si ça te pose problème ou pas, bon tu obéis et puis c'est tout. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, on obéit puisque c'est juste... on me demande d'obéir. Mais bon, voilà, ok, j'ai fait mon stage, j'ai commencé à exercer 1 année. Et là, je suis venue à Paris et j'ai commencé à fréquenter des groupes de bioéthique, de réflexion, etc. Et pour finir, j'ai fait l'Université de la vie proposée par Alliance Vita. Et là, vraiment, voilà, plus le temps passait, plus j'avais la cocotte minute, tout ça. Et après l'Université de la vie, vraiment, c'était une explosion parce que, voilà, moi, ce n'était plus tenable, voilà, la corde a sauté et là j'étais vraiment dans un état mais affreux quoi, intérieurement parce qu'en revenant du boulot, voilà, t'es en train de travailler contre ta conscience, j'avais choisi un métier pour la vie mais là c'est l'opposé et en fait il m'était difficile, je me disais mais comment est-ce que je vais en parler, je vais pas aller voir mon titulaire en disant paf non moi je délivre pas ça, etc. Voilà. Je n'arrivais pas à trouver comment l'aborder et un jour il est venu me voir, il m'a dit est-ce que tout va bien, vous avez un problème dans votre famille, je peux vous aider. Je me suis dit mon malaise est si apparent aussi, il faut que je puisse me poser la question et là je lui ai dit que c'était plus tenable et que je rentrais chez moi en me disant que j'avais travaillé contre ma conscience et que c'était pas pour ça que j'avais choisi le métier de pharmacien. Et là, c'est vraiment important de partager aux gens ce qui nous touche. Nous, dans un cas donné, pas une règle morale, voilà. Moi, en ce qui me concerne, mon expérience, mon vécu, c'est que voilà, moi, ça me met profondément mal à l'aise et d'où mon malaise, quoi, d'où mon mal-être. Et là, il m'a dit, il a commencé à réfléchir, il a voulu en savoir plus, etc. Et il m'a proposé, on va dire, une clause de conscience interne, parce qu'il faut savoir que les pharmaciens n'ont pas de clause de conscience. Donc voilà, soi-disant parce qu'on aurait le monopole du médicament, donc par opposition, on ne peut pas objecter parce que voilà, nous sommes les seuls à pouvoir vendre le médicament en question. Et donc lui me proposait donc une clause de conscience interne en me disant quand j'aurai des prescriptions comme ça ou des demandes, je peux échanger avec lui ou avec d'autres collègues. Et ça, c'était vraiment une grande joie parce que voilà, je pouvais repartir au boulot avec, vraiment faire le métier, le contact avec les personnes, etc. Ce qui m'avait beaucoup intéressé là-dedans. Et ça, c'était super, de janvier à juillet, c'était génial, tout ça. Mais il a été question que je change d'officine. Et dans la nouvelle officine, le titulaire, non, il est hors de question, c'est pas pensable que vous puissiez déléguer votre charge à d'autres personnes, etc. Et au départ, ça l'a vraiment tourmenté et il a fini par accepter, mais accepter seulement en apparence, puisque quelques mois, quelques semaines même, après, il m'a convoqué en me donnant une lettre de plainte, soi-disant d'une patiente qui se serait offusquée que moi, en tant que pharmacien, je n'ai pas voulu lui vendre la pilule du lendemain. Bon, d'accord. Ok, et ce serait soi-disant une protection vis-à-vis de l'ordre, donc si jamais ils avaient des sanctions, ou juste un avertissement, ils pourraient dire non, on était au courant, etc. D'une dizaine de jours après, lettre, reconvocation, oui, là, une autre patiente se serait plainte
en effet la même chose, j'ai pas voulu en tant que pharmacien et que j'ai délégué à un préparateur la charge. Et là, pour le coup, c'était et notification et mise à pied conservatoire qui a fini le 28 novembre par un licenciement pour faute grave, refus de vente depuis le lendemain. Donc voilà. Et actuellement, voilà, je suis dans cette procédure-là et en attente de la progression de la situation, je dirais. Et c'est assez, c'est cher payé, je dirais, pour sa conscience, mais ce qui est réjouissant vraiment, c'est cette joie en fait intérieure que vous avez, une paix en disant je suis libre. Vraiment, parce que, je vous dis, ça n'a pas de prix, parce que vous avez, vous êtes sorti de l'étau et que vous travaillez librement et en conscience. Et j'aimerais terminer par une chose, c'est que, encore une fois, comme on le disait depuis ce matin, il est important de ne pas être seul dans ce cas-là. Et je dois vous avouer que en ce qui concerne les pharmaciens, je dis, il n'y a pas beaucoup d'organisations, il n'y a pas beaucoup de personnes du corps qui soient mobilisées sur des questions comme ça. Et en fait, avec d'autres jeunes professionnels et étudiants, on a mis en place un réseau de jeunes pharmaciens pour réfléchir, pour se former, justement pour avoir de bons arguments pour défendre nos positions et à terme vraiment réclamer la prise de conscience pour le pharmacien. Donc voilà, et ça fait du bien de se réunir ensemble et de se dire oui, on avance et on va faire quoi. Merci. Bravo.